comme l'a exprimé en anglais mon ami Rassan, je me permets de vous donner une version française, mais c'est ma version d'abord, pour aller dans le sens de ce que disait Rassan, c'est-à-dire que nous sommes un groupe de quatre amis, donc c'est l'amitié à la base. On se connaît depuis très longtemps, très très longtemps, avant même de connaître le vin, avant d'avoir dégusté un verre de vin. Et le vin nous a rattrapés et nous en sommes rendus compte bien plus tard, parce que au fil d'une conversation, nous avons réalisé que nous avions cette passion commune à divers degrés et évidemment chaque passion est personnelle, mais en tout cas celle-là, nous avons souhaité la partager et nous avons commencé à faire des visites dans les vignobles, rencontrer des vignerons et aussi profiter du fait que le vin est d'abord pour nous un moment de partage, un moment d'amitié, un moment d'ode à la vie parce que on aime bien la vie et il y a ce côté épicurien de plaisir à la fois de la bonne cuisine et puis du bon vin, mais aussi parfois le vin tout seul. Et d'abord, le vin étant un produit de la terre et aussi un produit d'un vigneron ou d'une vigneronne. Et le fait de connaître le vigneron, ou en tout cas d'avoir lu sur ce vigneron quand on ne le connaît pas, parce qu'on ne peut pas tous les connaître, est un point très important. Et à partir du moment où nous avons commencé, après un très beau voyage que nous avons effectué dans le nord du Rhône, à visiter des superbes maisons de vin, que ce soit du côté de la Côte-Rôtie, de Cornas, de Saint-Joseph, la pandémie nous a rattrapés, comme beaucoup d'entre vous, et nous sommes retrouvés avec la difficulté de pouvoir se retrouver ensemble et pouvoir déguster et continuer cette aventure pendant de longs mois. Et ces vidéos que nous avons commencé à réaliser entre nous, au bout d'un moment, ben la collection s'est agrandie, cette famille de vidéos s'est considérablement enrichie, et puis en les écoutant, en les réécoutant, nous nous disons que ben, pourquoi pas les partager, parce que ce sont des moments qui cherchent à expliquer ce qu'est le vin qu'on déguste, mais pas seulement comme un critique ou comme un dégustateur. Non, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le terroir, le vigneron, la région, et parfois la cuisine qui peut aller avec, parfois ça peut être le cépage ou l'élevage ou la terre, et les souvenirs que nous avons ensemble ou séparément sur ces vins. Qu'est-ce que ça nous évoque? Donc c'est un monde de sensations, mais un monde de partage avant tout. Donc le partage, il a été physique, et là depuis quelques mois, il l'est moins, mais ça n'empêche que on a envie de partager. Et pour me définir dans cette galaxie du vin et au travers de notre groupe, j'ai réuni quelques bouteilles que je conserve. J'en conserve pas beaucoup de vides. Ces bouteilles-là, en général, correspondent à un moment particulier. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je vais m'attacher à vous en présenter deux. Une première qui est, alors ça c'est une terre d'affection pour moi, c'est le Bourgogne. J'adore la notion de terroir, parfois de micro-terroir, de micro-parcelles. C'est un monde, voilà. Et, euh, et dans ce monde-là, il y a plein de belles maisons. Cette maison Hubert-Ligné a la particularité d'être une maison donc ancrée dans le nord des Côtes de Nuit à Moret-Saint-Denis. Et cette bouteille a été un grand moment d'émotion et de partage. Il s'agit donc d'un Gevrey Chambertin premier cru, vinifié par un monsieur qui nous a quittés, hélas très jeune, qui s'appelle Romain Ligné. Ça fait partie d'un de ses rares millésimes, puisque son dernier millésime a été le 2002. Très 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 beau moment. Et une autre bouteille qui me définit aussi d'une certaine façon, parce que là on est dans le Jura, c'est une région qu'on connaît beaucoup moins,
qu'on connaît de nom mais qu'on goûte beaucoup moins. Et là, il s'agit d'un arbois pupillin, donc c'est du savagnin, en l'occurrence par Monsieur Pierre Auvernois, qui est un grand monsieur du vin, qui est aujourd'hui en semi-retraite, qui a produit des vins sublimes. Là, c'est un vin des années 80, non précisément millésimé, enfin l'étiquette est tombée, mais on pense que c'est en 82. Donc là, un rouge, un blanc, une très grande et une très belle émotion. Bien, bienvenue dans notre monde à nous, et puis j'espère que vous allez y trouver un peu de bonheur, beaucoup de plaisir, et puis surtout que ça vous donne envie d'en savoir plus, parce que nous ne sommes pas marchands, et nous n'avons aucun intérêt dans aucune des maisons. Notre seul intérêt, c'est de partager avec le plus grand monde. Bienvenue, et puis bonne dégustation. À bientôt.